Salut, c'est Alexis et dans cette vidéo, je vais te lister tous les avantages du statut de freelance qui j'espère doivent être motivés à te lancer en 2025. Moi personnellement, ça fait du coup 6 ans maintenant que je me suis lancé et je le regrette absolument pas, clairement. Je suis même très fier d'avoir osé franchir le pas parce que ça vaut vraiment la peine. Donc devenir freelance sera peut-être la meilleure décision de ton année. Donc on va ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors évidemment, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu parler de freelance, mais que ça attise ta curiosité justement. Et c'est totalement normal puisque c'est de plus en plus à la mode, surtout sur des secteurs très demandés, type tech, data, création de contenu, marketing digital, tout un tas de secteurs voilà, qui sont en grande expansion et qui sont vraiment au cœur des entreprises en ce moment. Donc forcément, il y a un beau potentiel derrière. Et surtout qu'en ce moment, avec l'IA et pas mal de choses qui se développent, tu auras de plus en plus de possibilités pour automatiser ton travail, mieux gérer ton temps, etc. Et forcément, en freelance, c'est un gros atout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de freelance qui se lancent et on va voir ensemble tout de suite pourquoi. Bon, évidemment, je pense que la raison principale, tu la connais. En général, c'est souvent l'argent qui prédomine. En même temps, quand tu peux faire x2 sur ton salaire entre consultant salarié et freelance, je pense que ce serait quand même dommage de s'en passer, clairement. Alors évidemment, derrière, on est bien d'accord que tu n'as pas les garanties d'un CDI en termes de longévité, de sécurité de l'emploi, etc. Là, c'est clairement à toi d'aller chercher tes clients toi-même, de les fidéliser du coup pour que la mission dure sur le long terme, etc. et t'assure justement une certaine stabilité. Donc ça forcément, voilà, c'est un travail à faire de ton côté, mais en général, ça paye bien, puisque cette précarité supposée, elle va te permettre de faire des tarifs très élevés à la journée ou au forfait si tu travailles sur le résultat. Et donc forcément, voilà, ça t'assure des très beaux revenus à la fin. En général, voilà, moyenne de x2 sur ton salaire par mois ou par année, peu importe. Évidemment, tu n'auras pas les petits avantages de l'entreprise. Quand tu es salarié, tu as ta mutuelle qui est payée en partie, tes transports également, le CE d'entreprise, la participation, l'intéressement, etc. Donc tu n'auras pas tous ces avantages-là en nature, on va dire, mais tu auras tout simplement l'argent à la place. Et je pense que voilà, le choix est quand même assez vite fait en général quand tu peux faire toi-même ce que tu souhaites de ton argent, l'investir, financer ta propriété, quoi que ce soit. En général, c'est quand même plus bénéfique que d'avoir des petits avantages par-ci par-là qui au final ne sont pas incroyables. Ensuite, le deuxième avantage que j'ai envie de citer et qui pour moi a une valeur inestimable, c'est ta liberté. Donc ta liberté dans plein de domaines, mais ça commence par ton choix de mission où là, du coup, tu vas être totalement libre de choisir donc, quelle entreprise tu souhaites rejoindre, donc sans être orienté par un cabinet de conseil qui va te dire ah, s'il te plaît, si tu peux nous dépanner là-dessus, etc., ça nous arrangerait pas mal. Non, là, au moins, tu vas pouvoir bien étudier les missions, savoir si les technologies, les outils te plaisent et te permettent de spécialiser encore plus pour la suite et voilà, de te projeter, on va dire, dans ta carrière. Pareil pour l'entreprise en elle-même, tu peux faire en fonction de tes valeurs, de tes centres d'intérêt, etc. Donc, c'est vraiment à toi que revient ce choix-là. Ça, c'était déjà un très grand luxe. Ensuite, en termes de temps de travail, c'est toi également qui vas pouvoir choisir si tu préfères faire du temps partiel, du temps plein sur certaines périodes. Donc là, pour le coup, c'est très modulable et tu vas pouvoir adapter facilement ton calendrier et tes horaires à tout simplement ta vie personnelle. Donc ça, c'est quand même vraiment important de pouvoir adapter vie pro et vie perso et avoir quelque chose voilà, de très facilement adaptable à tes contraintes ou justement à tes envies. Donc ça, c'est évidemment très important. C'est comme pour tout ce qui est congés et vacances, hein, évidemment. Donc là, tu seras le seul décideur, donc tu es totalement libre de choisir quand est-ce que tu travailles ou non. Donc il te suffit juste évidemment de prévenir ton client un peu à l'avance quand même. C'est le minimum évidemment d'avoir ce respect-là, bien sûr. Mais il n'y aura personne d'autre qui va justement t'indiquer que ce serait mieux que tu prennes les 2 premières semaines d'août ou la semaine de fin décembre, etc. En général, quand je parle avec les consultants en cabinet de conseil, c'est très souvent ce qui se passe. On te force limite à prendre ces semaines-là donc sur tes 5 semaines de congés payés, il t'en reste déjà que 2 qui sont vraiment libres. Donc forcément, ça fait des petits soucis là-dessus. Et avoir cette liberté-là, c'est quand même un sacré luxe. Et évidemment, on n'a même pas encore parlé de la liberté de lieu, qui est pour le coup aussi quelque chose de très sympa. En général, tous les freelances ont des métiers qui sont généralement faisables en télétravail. Donc généralement, les grosses entreprises, pour des missions longues, elles aiment bien faire un format un peu hybride, donc mi-télétravail et mi-présentiel. Donc pour le coup, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, parce que ça permet de voir un peu tes collègues, etc. Donc c'est toujours sympa mais c'est sûr que tu peux généralement plus ou moins tout faire à distance. Donc ça, c'est quand même un sacré luxe aussi pour ceux qui arrivent à décrocher une mission en full télétravail. Évidemment, là, c'est que jackpot, ils peuvent aller n'importe où dans le monde, tout simplement, et toujours avoir des revenus réguliers, etc. Et donc ça, c'est quand même un sacré luxe, je trouve. Et donc voilà, ça fait tout un tas de libertés qui sont clairement non négligeables, qui ne sont justement pas forcément acquises pour tout le monde. Ça qui est fou, c'est que quand tu es consultant en CDI, etc., bah, tu n'as pas ces libertés-là, typiquement. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister là-dessus. Ensuite, une des choses qui fait peur en général avant de se lancer, c'est tout le côté administratif, paperasse, comptabilité, etc. qu'il y a derrière. Et bah figure-toi qu'en fait, avec le statut de micro-entrepreneur, donc auto-entrepreneur pour la plupart des gens, bah c'est super simple honnêtement, c'est totalement gratuit, donc à la fois à la création, pendant la gestion et à la suppression si justement tu souhaites arrêter. C'est une très bonne occasion de justement tester,
sans que ce soit un aller définitif sans retour, hein. Au contraire, ça peut être une phase de test qui te permet de déclarer tes revenus sur une période, ou au contraire, si tu n'arrives pas du tout à trouver de mission, que tu sens que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, tu pourras tranquillement revenir en CDI par la suite. Donc franchement, voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et tout simplement, voilà, niveau administratif, c'est quand même très rapide, hein, par rapport à ce qu'on croit. Je te conseille très généralement cette micro-entreprise-là, parce que sinon partir en société, là, ça fait des complexités qui n'ont pas forcément la peine d'être prises, tout simplement. Mais la micro-entreprise, honnêtement, c'est une demi-heure pour déclarer ton statut initialement, quelques minutes par mois pour faire ta compta, et ensuite, voilà, une suppression si tu en as l'occasion pour après passer en société. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Je trouve aussi que les freelances vont avoir beaucoup plus de variété dans leurs expériences, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, donc en tant que freelance, tu choisis tes missions, donc c'est vraiment à ta discrétion pour le coup, et donc tu vas pouvoir beaucoup plus facilement choisir justement des missions qui vont te permettre de te spécialiser beaucoup plus ou de compléter ton expertise sur un sujet, etc. Donc là, tu auras beaucoup plus de diversité et justement tes sujets seront beaucoup plus variés et donc tes compétences potentiellement plus élargies à ce niveau-là. Et donc je trouve que c'est vraiment un point intéressant à noter. Et surtout que je pense qu'aussi en freelance, tu auras une meilleure adaptabilité tout simplement aux évolutions du marché autour de toi. Donc dès qu'il y a des nouvelles tendances, etc., forcément, nous, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe pour ajuster nos offres, nos services, etc. Donc je pense que tout ça, ça va dans un package, on va dire, de diversité et de variation de tes expériences qui te permettent d'apprendre plus vite en général, d'être plus impliqué voilà, sur ton apprentissage au quotidien et donc forcément d'avoir un meilleur profil et une meilleure expertise pour tes missions quand tu auras besoin. Et il y a également un autre élément à ne surtout pas négliger selon moi, c'est tout simplement la satisfaction d'être à ton compte et donc d'être le seul capitaine de ton navire, hein, tout simplement. Donc il y a forcément une certaine fierté d'être freelance, hein, et que du coup toute ta carrière dépend de ton implication, de ta discipline et de toutes les petites actions que tu vas faire au quotidien pour justement te donner les moyens de réussir. Donc chaque action que tu vas mettre en place va tout simplement porter ses fruits plus tard. Donc il y aura des résultats et donc ça tu verras que c'est quand même sacrément gratifiant. Donc je trouve que c'est un très bon élément à mettre en valeur et j'espère que tu le vivras de la même manière. Évidemment, il y a aussi une certaine transparence qui est plutôt agréable. Donc tu sais tout simplement combien tu factures, combien tu donnes aux impôts, combien tu donnes à l'URSSAF. Et forcément, voilà, tout ça, ça instaure, on va dire, un climat de sérénité. C'est satisfaisant d'avoir une vision d'ensemble, tout simplement, de savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et du coup, quel est le résultat. Donc ça, c'est voilà, très concret en général. Il faut mentionner aussi le fait que quand tu te lances en freelance, eh ben, tu vas pouvoir développer ta marque personnelle, forcément, par la même occasion. Donc peu importe que tu crées du contenu, que tu te mettes en avant d'une manière ou d'une autre, en général, ça t'apporte pas mal de visibilité, donc pas mal de nouvelles opportunités. Donc si tu arrives justement à développer ton réseau grâce à ça et à attirer des opportunités que tu n'aurais sûrement jamais eu autrement, c'est quand même très gratifiant en général. Et donc forcément, voilà, j'ai tendance à croire que se mettre en freelance et donc être indépendant et beaucoup plus conscient de ce qui t'entoure et de comment marche le business, etc., ça va forcément te permettre d'avoir plus d'opportunités, plus de contacts. Donc ça, c'est évidemment une très bonne chose parce qu'après, on pourra faire appel à toi pour du coup du consulting, par exemple, du coaching, des formations, créer du contenu ou avoir des missions voilà, très variées comme ça. Donc ça, forcément, c'est un très bel avantage et je pense que ça peut être tout bénéf pour ta carrière. En tout cas, selon moi, on est encore qu'au tout début du monde du freelance, hein. J'ai l'impression que le travail en indépendant, c'est vraiment le futur et que du coup, les entreprises ont déjà bien compris et font de plus en plus appel à des freelances. Donc évidemment, si tu as l'occasion, monte dans le train dès que possible, hein, bien sûr. Ça te permettra d'avoir un avantage par rapport aux autres qui le feront que plus tard quand ils comprendront du coup tous ces avantages-là. Et donc bien sûr, évidemment, si tu te demandes quand est-ce que c'est le meilleur moment, c'est que c'est maintenant, clairement. Lance-toi dès que possible parce que sinon plus tard, tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt, tout simplement. Évidemment, si tu as déjà les compétences, c'est nickel. Pour le coup, tu peux te lancer dès maintenant. Et si tu les as pas encore, je te conseille vraiment de trouver une passion ou quelque chose qui t'anime pour aller justement te former sur une compétence ou sur un outil dans lequel tu vas vraiment devenir expert et parce que tu l'auras du coup établi comme une compétence monnayable et avec une forte demande sur le marché. Comme ça, au moins, ça te permettra de, voilà, d'avoir le temps de voir venir, de savoir que les entreprises vont faire appel à toi forcément sur une longue période. Et au moins, ce sera très rassurant et motivant pour te lancer. Et si tu souhaites que je t'accompagne personnellement pour tes débuts en freelance, je te conseille de regarder directement en description. Tu pourras réserver un petit créneau totalement gratuitement avec moi de 30 minutes pour qu'on parle de ton projet, que je te donne mon avis et mes conseils pour que tu aies vraiment toutes les clés pour te lancer dans les meilleures conditions. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like qui m'aide beaucoup, un petit commentaire si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, abonne-toi pour recevoir du coup chaque semaine ma vidéo sur la freelance et l'invite indépendant. Allez, salut!